Bienvenue, bien-aimé. Aujourd'hui nous vous partageons le témoignage d'Angelica Zambrano sur l'enlèvement. Nous sommes dans un moment où tout chrétien doit prendre conscience de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de se préparer. Peuple de Dieu, nous n'avons plus le temps. Voici son témoignage. Nous sommes dirigés vers un endroit où il y avait un écran géant, j'y ai vu des gens, je pouvais voir le monde entier. Puis soudainement j'ai vu des multitudes des gens disparaître, les femmes enceintes voyaient leur grossesse disparaître. Elles avaient l'air hébétées, poussant des cris de détresse. Les enfants disparaissaient de partout. Des milliers de gens couraient d'un endroit à un autre en hurlant, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ceux qui connaissaient le Seigneur mais qui ont raté l'enlèvement, ils disaient, le Seigneur est venu, l'enlèvement a eu lieu. Ils hurlaient et voulaient se tuer mais ne pouvaient pas. Le Seigneur m'a dit, ma fille, en ce jour-là, la mort va fuir, l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. Apocalypse 9/6, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Il y avait des accidents, mais je ne vis aucun mort. Tous étaient en vie bien que blessés. J'ai vu un trafic intense avec des milliers de personnes. Il me dit, ma fille regarde comment tout va se passer. Puis j'ai vu des gens courant d'un endroit à un autre en hurlant, Christ revient, reviens, ils suppliaient. Seigneur pardonne-moi, pardonne-moi, amenez-moi avec toi. Mais le Seigneur me dira d'une voix navrante. En ce moment-là, ça sera trop tard. C'est maintenant le temps de se repentir. Ma fille va dire au monde de me chercher car en ce temps-là, il n'y aura plus d'opportunité. Ésaïe 55/6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ma fille, ça sera trop tard pour tous ceux qui ont raté l'enlèvement. Quand Jésus réalisa comment les gens étaient restés, il commença à pleurer et dit, ma fille, j'irai au monde comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4h16-17. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais, pas tout le monde ira avec le Seigneur, rien que ceux qui font sa volonté, Matthieu 7h21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Et qui vivent dans la sanctification. Car le Seigneur me dit, rien que ceux qui sont purs, entreront dans le royaume de cieux. Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tout, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne connaît, ni le jour, ni l'heure à laquelle j'irai pour mes saints, même les anges ne sont pas au courant. Matthieu 24h36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Sur l'écran, je voyais les gens tourner en rond. Le magazine et les infos télévisées annonçaient que Jésus était arrivé. L'écran s'effaça et Jésus conclut en disant, j'irai pour un peuple saint. Le Seigneur m'a dit, ma fille, en ce jour, l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. 2 Thessaloniciens 2/7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et j'ai vu un trafic encombrant avec beaucoup d'accidents. Beaucoup de gens veulent se donner la mort, mais Jésus dit, ils chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. La mort ne sera plus en ce temps-là. Je voyais les gens en train de regarder la télé, et le magazine qu'ils lisent, des milliers et des milliers ont disparu, beaucoup avaient déjà su que Jésus-Christ était venu pour ses élus. Le Seigneur me dit, ne dis pas à mon peuple que je viens bientôt, dis à mon peuple que je viens maintenant et que je viens pour un peuple saint et que seuls ceux qui ont un cœur pur me verront. Le temps est proche, Dieu révèle à l'humanité ce qui va bientôt arriver à travers les signes. Ne demeurez pas dans la condamnation, c'est ce que le diable veut. Demande-toi si tu marches déjà vers le tunnel de l'enfer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour d'inviter Jésus, ton Sauveur dans ta vie. Ceci est un mot simple pourtant important à dire, je t'accepte, Jésus comme Seigneur et mon seul Sauveur. Je te donne ma vie et mon âme de tout mon cœur. Je vais être avec toi pour l'éternité. Choisis ta destinée finale, la vie ou la mort, le paradis ou l'enfer, Jésus ou le diable. C'est clair,
Ou tu appartiens à Jésus ou tu appartiens au diable. Soit tu fais ce qui est bien, soit tu fais ce qui est mauvais. Tu choisis ta destinée, la vie éternelle ou le lac du feu. Réfléchis à ce propos. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, pour nos péchés, et il nous a donné l'occasion du salut par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton seul sauveur. Maintenant que tu as entendu ce témoignage, ne permets pas que tu regrettes ce moment éternellement en enfer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.